L'individu qui se conscientise, au lieu de se mettre à genoux et vivre dans un rapport de soumission à l'esprit, il décide de s'affirmer. Il décide qu'il ne se fait pas marcher sur les pieds. Et plus que l'individu habite sa psyché, plus qu'il est capable de se mettre en opposition rapidement contre toute forme d'intrusion psychique qui n'est pas désirée et voulue par lui. Et c'est sûr que les entités de haute spiritualité n'ont aucun intérêt à ce que l'être humain se révolte. Et c'est la raison pour laquelle ils vont favoriser les êtres de haute spiritualité, un état de soumission. Soumission de l'individu à la religion, soumission de l'individu à des dirigeants politiques, soumission de l'individu à des dirigeants, que ce soit au niveau éducatif, scientifique, dans tous les secteurs de vie. Alors que l'individu qui, à un moment donné, atteint un point de ras-le-bol, qui est tanné de vivre dans un état de soumission par rapport à des autorités extérieures à lui, que ce soit des autorités physiques, des êtres humains ou des entités, bien, il va réapatrier son énergie vitale au lieu de la donner à des êtres extérieurs à lui sur le plan physique ou psychique, auxquels il donne de l'autorité et de l'importance pour manifester sa propre autorité dans sa parole libre des formes, des croyances, des doutes, de l'anxiété et surtout de la crainte. Parce que si l'individu vibre à la crainte et qu'il n'est pas capable de s'affirmer par rapport aux éléments qui lui occasionnent de la crainte en montant en vibration, il ne sera pas libre de cela et il va en souffrir. Et pour s'opposer à la crainte avec efficacité et instaurer une vibration mentale dans sa psyché, il faut qu'il s'allume intérieurement. Il faut qu'il soit capable de contester cette crainte-là, la remettre en question. Regardez le fait que derrière la crainte, il y a toujours des entités qui cherchent à le faire vibrer à la peur, parce que lorsque l'être humain vibre à la peur, il est décentré et il est sous l'autorité d'une force extérieure à lui qui le domine, qui lui dicte comment qu'il va être. Vous n'avez que regarder ces gens qui, lorsqu'il y a un attentat terroriste présenté à la télévision, vont se mettre à vibrer à la peur, ils vont avoir peur de sortir de chez eux et vont passer leur temps à vibrer en fonction d'informations qu'ils auraient présentées sur leur écran de télévision ou d'ordinateur dans le cadre de bulletins de nouvelles. Alors que l'individu qui se conscientise doit être capable d'aller au-delà des émotions qui lui sont suggérées par les bulletins de nouvelles, les individus de son environnement, pour être capable d'émettre par lui-même une vibration mentale et donner le ton. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, à quelque part, l'individu qui se conscientise ne veut pas se faire manquer de respect, ne veut pas être soumis à aucune force, que ce soit un être visible, invisible, name it, il est impressionné par rien. Parce qu'il y a des gens qui vont être impressionnés par rapport à certaines entités, dans le sens qu'on va leur dire « Ah, il y a une entité christique qui te parle », ils vont se mettre à l'écouter. Si c'est une entité angélique, non. Mais si c'est un archange, là, il y a plus d'autorité, il y a plus de pouvoir. C'est un petit peu comme si on leur dit, au lieu que ce soit un simple soldat, ben là, tu as un général qui te parle. Fait que si la personne est fascinée par la forme de l'entité, bien, il peut être manipulable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de bullshit qui est fait par l'invisible, dans le sens que une entité peut se présenter à lui comme étant un archange et lui dire ça dans la tête, alors que c'est pas réel. Et que l'entité peut être tout simplement un être décédé qui a vécu il y a quelques siècles et la personne était une esclave qui a vécu en Afrique. Donc, elle peut être quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce qu'elle prétend être. Et si la personne n'a pas la capacité de lire la vibration derrière la forme, eh bien, elle ne le saura jamais. Elle ne verra jamais clair par rapport à l'invisible qu'est-ce qui se passe. Et pour avoir la capacité de lecture, il faut que la personne soit capable de canaliser l'énergie et supporter sa présence. Donc, l'être humain qui est capable, dès maintenant, de dire c'est fini la soumission à l'invisible, c'est fini la domination, c'est fini la fascination par rapport aux religions, c'est fini la fascination par rapport à l'occulte, l'ésotérisme, les croyances. Tout ça, c'est fini. C'est là qu'il s'affirme. C'est là qu'il se définit par rapport à lui-même, et l'être humain qui aura totalement intégré la fusion avec l'esprit va être totalement bien dans sa peau, en ce sens qu'il ne sera plus perturbable par rapport à des formes qui cachent des formes d'énergie qui proviennent de plans occultes, étant donné que son être aura totalement absorbé l'énergie qui provient de l'esprit, donc il n'y a plus d'autre énergie à absorber à travers des événements, parce que ça va être déjà fait.
Et il va être aussi intelligent que l'esprit. Donc l'esprit ne pourra plus le faire évoluer. Parce que tant qu'on est inconscient, on peut nous amener à nous conscientiser, faire des prises de conscience, évoluer à travers des chocs. Mais la personne qui est totalement réapatriée sur l'énergie psychique par rapport à laquelle la personne s'était coupée en s'incarnant sur Terre la première fois, qui a donné place à l'état d'inconscience, d'involution pendant plusieurs siècles, si elle rapatrie ça, cette énergie-là n'a plus rien y montrer. Parce que, et dans son identité, elle a accès pleinement à tout le savoir, donc on lui cache plus rien. Donc il n'y a plus d'un côté elle qui est ignorante ou partiellement consciente, puis l'autre qui a accès à tout. Non, les deux sont égales. Ils ont le même taux vibratoire. Vous venez d'entendre un extrait audio d'un enregistrement en format MP3 que j'ai produit. Il est payant et il s'adresse à un public de gens ayant réellement la vibration pour l'écouter. Il vise à aller plus loin que mes enregistrements disponibles gratuitement au grand public sur cette chaîne YouTube. Sa durée totale et son coût en dollars canadiens sont indiqués dans la section de texte en bas de ce dernier. Vous pouvez l'écouter au complet en l'achetant à partir du site web de transactions sécurisées PayPal en effectuant son paiement à mon adresse courriel davidlevesque-supra@commercial-hotmail.com que vous retrouvez aussi dans la section en bas de cet enregistrement. Il est important d'indiquer dans le message accompagnant un virement d'argent à mon adresse courriel le titre ou les titres des enregistrements que vous désirez acheter et à quelle adresse courriel que vous voulez le ou les récupérer. Après, je vais traiter votre commande lorsque je vais recevoir le message qui accompagne l'argent que vous m'aurez fait parvenir et je vais vous envoyer par courriel le ou les enregistrements achetés en format MP3. Il est à noter que bien que je consulte régulièrement mon adresse courriel, il peut y avoir un délai au maximum d'1 semaine et demie pour traiter la transaction. Concernant le service de paiement de PayPal, c'est un site de transaction sécurisé à l'échelle internationale. Si vous n'avez pas de compte PayPal, vous pouvez vous en créer un au site web www.paypal.com/fr. Merci de votre écoute. Au revoir.